République, Félix Tshisekedi au Kenya pour assister au One Planet Summit. L'ONU confirme le caractère organisé et planifié des tueries de Yumbi. Justin Bitakwira se retire de l'élection des sénateurs. Bonjour, le président de la République, Félix Tshisekedi au Kenya pour assister au One Planet Summit. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a quitté Kinshasa ce mercredi matin, en direction de Nairobi au Kenya où il va assister au One Planet Summit, qui se tiendra ce jeudi 14 mars 2019. C'est à bord de l'avion présidentiel que Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé à 13h30 heure locale à Nairobi. Il y prononcera un discours devant les experts mondiaux de l'environnement le jeudi à 10h, heure locale, et 8h à Kinshasa. Le chef de l'État est accompagné des experts de l'environnement et de l'habitat, ainsi que du secrétaire général en charge de l'environnement qui l'a précédé pour les réunions préparatrices. Cette première édition régionale du One Planet Summit soulignera donc le rôle unique de l'Afrique en tant que partenaire mondial, faisant face tant à des défis qu'à des opportunités, notamment dans le domaine des solutions innovantes en matière d'adaptation et de résilience. Ce sommet rassemblera des dirigeants, des chefs d'entreprise et des personnalités inspirantes de la jeunesse et de la société civile qui présenteront des réalisations concrètes et des initiatives novatrices suscitant de nouvelles coalitions et de nouveaux engagements. Conçu comme une journée entière de conversations à haut niveau et de mobilisation de coalitions en faveur de l'action pour le climat et l'environnement en Afrique, la manifestation commencera juste avant l'ouverture du segment de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies pour l'environnement, dans un espace dédié sur le campus des Nations unies à Nairobi, le 14 mars. Concurrent à la prochaine élection des sénateurs pour le compte de la province du Sud Kivu, Justin Bitakwira vient de retirer sa candidature. Justin Bitakwira s'est désisté en pleine campagne électorale pour la course au Sénat. Nous venons de recevoir la lettre du candidat Justin Bitakwira qui confirme son désistement, fait savoir Louamira Zakari, président du bureau de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. L'élection des sénateurs est prévue ce vendredi 15 mars 2019 dans les assemblées provinciales. L'ONU confirme le caractère organisé et planifié des tueries de Yumbi. Les actes de violence commis à Yumbi pourraient constituer des crimes contre l'humanité, affirme l'ONU dans un rapport rendu public lundi 12 mars. Yumbi, c'est ce territoire de la province du Mai-Ndombe en République démocratique du Congo, où à la mi-décembre, juste avant les élections, ont été menées plusieurs attaques meurtrières sur la communauté Banounou, faisant au moins 535 morts. D'abord, il y a l'ampleur du bilan, au moins 535 morts, 111 blessés et 16 000 déplacés ont été répertoriés par l'ONU. 967 bâtiments détruits également, des habitations pour l'essentiel, mais aussi 14 églises et 17 écoles. Des attaques qui ont été préméditées, confirme l'ONU, et coordonnées au moins au niveau de certaines chefferies coutumières Batende, l'ethnie rivale des Banounou. Et c'est au sein de cette communauté qu'ont été identifiés la majeure partie des assaillants. Turning to the Democratic Republic of the Congo, a new report by the UN Joint Human Rights Office there found that 535 people were killed and 111 injured in Yumbi territory due to intercommunal attacks carried out between the 16th and 18th of December of last year. The number of casualties is likely to be higher as the bodies of some who died are believed to have been thrown into the Congo River. It was also not possible to confirm the number of persons still missing, with an estimated 19,000 people displaced by the violence. The report adds that attacks were executed with the support of customary chiefs and may amount to crimes against humanity. The investigation also found that the attacks followed strikingly similar patterns and characterized by extreme violence and speed. The report also stresses that the violence was facilitated by the absence of state action to prevent it and warns of the risks of renewed violence. The head of the UN mission in the DRC, Leila Zerugi,
called for urgent action to restore the authority of the state of Yumbi territory and to create conditions for the safe and voluntary return of those who've been displaced. And the High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, stressed the importance of justice and accountability to establish the facts and hold those responsible. Donc nous sommes ici avec M. Abdul Aziz Choi, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en République démocratique du Congo. L'ONU vient de publier un nouveau rapport qui détaille les horreurs de la violence dans l'ouest de la RDC. Mais que nous dit concrètement, de façon globale, ce rapport? Les Nations Unies, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, a déployé une mission d'enquête spéciale sur le territoire de Yumbi pour enquêter sur les graves attaques lors du conflit intercommunautaire entre les Banono et les Batende qui ont lieu du 16 au 18 décembre 2018 sur 4 sites. Et il ressort de ce rapport que les graves attaques avaient été planifiées et exécutées avec le soutien de chefs coutumiers et pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Et quelle est l'étendue des dégâts, des crimes causés par ces enquêtes? C'est-à-dire l'enquête a pu confirmer, il y a eu combien de morts et combien de blessés? L'enquête a pu confirmer qu'au moins 535 hommes, femmes et enfants ont été tués et 111 autres ont été blessés dans les villes de Yumbi, Bongende et Kolo 2. En outre, près d'un millier de bâtiments, principalement des maisons, ainsi que des églises, des écoles et des centres de santé, ont été détruits ou pillés. Bon, nous n'avons pas pu visiter un quatrième site pour lequel nous avions reçu des allégations assez sérieuses pour des raisons de sécurité. Mais le bilan est extrêmement élevé. Le nombre réel de victimes, selon notre évaluation, serait probablement beaucoup plus élevé. Car de nombreux corps ont vraisemblablement été jetés dans le fleuve Congo et ont dû être emportés par les courants. Donc il ne nous a pas également été possible de confirmer le nombre de personnes toujours portées disparues en raison du grand nombre de déplacements de population. Nous estimons actuellement à 19 000 le nombre de personnes déplacées par la violence, dont 16 000 personnes qui ont traversé le fleuve Congo pour se réfugier en République du Congo, au Congo voisin. Vous avez dit tantôt que ces crimes pourraient constituer des crimes contre l'humanité, mais en quoi c'est des crimes contre l'humanité? Qu'est-ce qui vous pousse à arriver à ces conclusions? Ce que nous avons relevé comme éléments d'information sur le terrain, ça révèle un certain nombre d'éléments, un certain plan, un niveau d'organisation, un niveau de planification et des attaques délibérées sur une population en raison de leur appartenance communautaire pour leur infliger des pertes ou des souffrances assez élevées. Je ne m'attache même pas de façon précise à la caractérisation des dispositions du statut de Rome, mais de façon très claire. Nous avons un ensemble d'éléments constitutifs, notamment des meurtres, des déplacements forcés de population, des persécutions ainsi que des viols, motivés simplement. Les victimes ont été délibérément attaqués en raison de leur appartenance à une communauté précise. Donc, on a un ensemble de la caractérisation est là, parce que nous disons pourrait constituer des crimes contre l'humanité. Il appartiendra au tribunal de déterminer avec précision de la qualification qui c'est. Beaucoup ont été tués alors qu'ils tentaient de traverser le fleuve Congo. Et selon le rapport, ces violences sont caractérisées par la rapidité et qui n'ont laissé peu de temps aux victimes de fuir. Apparemment, c'est comme si c'était prémédité. Absolument. Le caractère de la préméditation est là. C'est pour ça que je parle de planification et d'organisation. C'est-à-dire qu'il y a une similarité entre les attaques qui ont eu lieu entre le 16 et le 18. Pour les sites que j'ai cités, Bongende, Kolo 2, Yumbi, le modus operandi a été pratiquement le même. Des hommes et des jeunes gens armés de machettes, de fusils et d'autres objets contendants au tranchant, ainsi que d'essence, de gasoline, se sont organisés à porter des tenues traditionnelles avec en feuilles de raffia, avec les visages peints de façon traditionnelle avec des scarifications pour les hostilités. On ne peut pas faire ça si c'est spontané. Donc, de façon très claire, il y a eu un certain degré d'organisation. Selon certaines sources, il y a eu des réunions préparatoires. Il y a eu des consultations, au moins au niveau autour des chefs coutumiers, qui auraient dirigé et coordonné ces consultations qui ont pu permettre de pouvoir attaquer de façon très efficace. Certaines victimes ont été surprises dans la rue, d'autres chez eux, ou simplement certains pendant le sommeil. Je rappelle que beaucoup de personnes ont trouvé la mort dans les incendies de leurs maisons. Donc les maisons se sont effondrées sur les victimes. Le rapport met en garde contre le risque de reprise de violence, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous pousse à dire qu'il y a des signaux qui montrent qu'il pourrait y avoir une répétition de ces crimes? Il y a eu des vagues de violence qui ont toujours opposé depuis au moins une dizaine d'années des communautés Batende et des Banono, de façon très claire. Il y a eu plusieurs épisodes
de conflits violents. Et tout porte à croire que si des actions énergiques ne sont pas prises, c'est-à-dire lutter contre l'impunité, mener des actions de réconciliation des communautés, mais également travailler à réhabiliter et reconstruire tous ces différents endroits, on va se retrouver avec un cycle de violence qu'on ne pourra pas arrêter. Il est important de prendre des actions fortes aujourd'hui qui vont inclure à la fois des actions judiciaires, mais aussi des actions tendant à réhabiliter et réconcilier les communautés, adresser les causes du conflit pour éviter que la violence se perpétue et ne continue à se répéter. Et qu'en est-il de la reddition des comptes? Je soutiens 100% et pour ce que je dis, les auteurs et la haute commissaire recommandent fortement que les auteurs puissent être identifiés et poursuivis, quel que soit leur rang. C'est Abdelaziz Thioye. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Azobita portable uzofunga nuki. This one will c'est vite. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la Dacia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah, Isaneyo. Mengait. Ah. Oye on est qui? On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah ma chère. Biso to mesana kanda te. Awa mutu nyoso soka koti abimaka de service. Mais ma chère, GPX. oh ils arrivent GPX. 10 ans de service. 10 ans de service. Numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres peki sasa. Batate ebele bakufi batali na sama bele. Oh soku namsi bango bandu yuka moko likamu na ye. Izali na bajansi msusu baza ba cause ya ba matanga msusu. Tangu na yuka kili sorule GPX mbala moko. Na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73. Ah parti place tozali. Facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga. Esika bana na biso bazali. Et puis boko sénaté GPX ezaka kaka moko. Boyo badongola miso busakewa butiba desordre bukei busali makababira ba desordre bukomoruka bubibisa répétition ya GPX. Réputation. Phénomène de réputation. La constipation. GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Mama prophétesse Clémentine Nanga Zamba Pambolo na mosalo zosala mama Nazota tola Azanzambe Batime monaki na komone Obota kate boyana Yesu Zamba Elvis Alomba Zakosale Yahweh akosala Mungu wa baraka okotatola monene na ye balinga te akosale atakenda Mungu wangu atafanya Mungu wa mapendo
sondeko banguna na yo bakoyokisa masonyo bakomokisa yo bakolonga yo tawa bayina babinga bakoma bafana akokamusa yo na tongo na pokwa kozalanye biso tozabana na yo yo nde papa na biso olobaloba tokobanga te mabota bobanga yesu afungola yango oyo sala elekela mayele ya bakole tozabana na yo elongo na yo ekosimbaka otika misala molili boya na yesu oyo boya na mikumba na bino ebana ye shikabulu mama paster Geneviève Kaiba telema obinela nzambe mama ale atibale nanga yesu asimbanga loboko nzambe na lola alobi elongo na ye akotatola ata bobwaki bambasu ekosimba te ata boye na mapinga yesu mokonzi ya mapinga nyonso mosungi ya bana yako groupe Soleil de gloire.